Bien-aimés, ce matin, le thème qu'on va partager est quelle est la place que nous donnons à Jésus-Christ dans notre vie. Et pour cela, on va commencer dans le livre des psaumes. Je demande au frère Gisèle de m'accompagner dans la lecture, s'il te plaît. Le psaume 37, au verset 4. Psaume 37, verset 4. Je lis la parole. Amen. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Donc, le Seigneur nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qu'un délice? Un délice, c'est un très vif plaisir, c'est quelque chose qui produit un vif plaisir. C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Généralement, quand est-ce qu'on utilise cette expression-là? C'est quand on mange. Quand on mange quelque chose de bon, c'est là où on dit ouais, c'est délicieux. C'est délicieux, il y en a qui disent c'est succulent, il y en a qui disent c'est exquis, ceux qui parlent bien français. Et après il y en a qui disent c'est doudé. Hein? C'est doudé. Donc ça c'est un délice. Quand ça fait du bien à notre ventre, quand on mange, même on ferme les yeux, on savoure tellement c'est bon. Hein? Ça c'est un délice. On est tellement content. Même les bébés, ils savent délice quand ils mangent autant. Ça, c'est un délice, ça. Et le Seigneur nous dit de faire de lui nos délices, afin qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent. Et là, ici, il dit de faire de l'Éternel tes délices. Il n'a pas dit de faire ton délice, mais de tes délices. Donc c'est au pluriel. Et les délices ici que le Seigneur nous parle, c'est tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous procure un plaisir plus que Dieu dans nos vies. Ça, c'est tous les délices qu'on a de notre vie. Et le Seigneur nous dit ici de remplacer tous ces délices par lui. Il faut que tout ce qui nous fait plaisir dans nos vies, tout ce qui nous procure un plaisir comme si on mangeait un bon gâteau, un bon repas, tous ces délices-là, on doit les remplacer par l'Éternel. Parce qu'il y a une condition à cela. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc pour avoir ce que nos cœurs désirent, pour avoir ce qu'on souhaite ardemment dans notre cœur, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs, vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur, mais le Seigneur il sait ce qu'on veut réellement dans nos cœurs. Et pour obtenir ces choses-là, la condition qu'il nous donne, c'est qu'on fasse de lui nos délices. Par exemple, des fois on peut faire des prières, on peut faire des vœux à Dieu, mais comme l'Éternel n'est pas notre délice, comme il ne produit aucun plaisir en nous, on ne voit pas le fruit de ses prières, on ne voit pas le fruit de ces vœux-là qu'on lui fait. Et tant que il ne sera pas nos délices, je précise bien sur nos, pas notre, qu'il ne soit pas nos délices, tant qu'il ne remplace pas tout ce qui nous procure un pur plaisir, nos prières ne seront pas exaucées. Le vœu, le désir que notre cœur a ou ont ne seront pas exaucés tant que le Seigneur ne sera pas notre délice. On va prendre Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 33. Matthieu 6, verset 33. Je lis la parole. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Et je vais vous la lire dans la version parole vivante.
Matthieu 6 au verset 33. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour sa peine. Vous avez suffisamment apporté avec celle d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc le thème est: quelle place donnons-nous à Jésus dans nos vies? Et là, le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la question qu'on peut se poser est combien cherche réellement le royaume et la justice de Dieu aujourd'hui? Moi, quand je lis ce verset, personnellement pour ma part, je trouve qu'on peut inverser ce verset-là dans la vie des croyants aujourd'hui. Je m'explique, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde la vie des croyants, quand on regarde nos vies, on peut dire qu'on cherche premièrement toute chose et après on veut que le royaume et la justice de Dieu nous soient donnés par-dessus. Parce qu'on court après les choses de ce monde, parce qu'on recherche les choses périssables de ce monde et après on veut que Dieu fasse pour nous. Et comment on peut savoir la place qu'on donne à Jésus dans nos vies? On peut le voir à travers les premières pensées, les premiers réflexes qu'on a au réveil par exemple. Au réveil, quel est notre premier réflexe? De se lever, d'aller soit aux toilettes, soit manger, soit se laver, ou de se lever et de dire merci au Seigneur pour la nuit parce qu'on a pu se lever. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent plus, ou qui se relèvent plus jamais le matin, alors que nous, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir nous réveiller le matin. Ou quel est notre premier réflexe juste avant de manger? Est-ce qu'on bénit le Seigneur pour le repas qui nous permet de manger? Nous, à qui on a la grâce de manger pendant que d'autres meurent de faim ou d'autres meurent quand ils mangent. Est-ce que nous, on remercie le Seigneur avant de manger? Ou même tout simplement en rentrant du travail ou en faisant un trajet à pied, en vélo ou en voiture ou même en transport. Est-ce qu'on remercie le Seigneur d'être allé du point A à notre point B? Parce que nous, on a eu la grâce d'arriver sain et sauf, d'arriver en entier là où on voulait aller, pendant que d'autres ils ont des accidents ou ils meurent, quelle qu'en soit la raison sur la route. Donc ça, ce sont des exemples, des exemples qui nous permettent de jauger la place que l'on donne à Jésus dans nos vies. Et il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ici, on a le verbe chercher. Vous savez, moi, j'aime bien faire un peu de grammaire avec la parole. Et du coup, chercher la définition du verbe chercher. Chercher qui signifie faire des efforts pour obtenir quelque chose, s'efforcer de faire quelque chose. Donc là, ici, on a un verbe d'action. Donc, quand on cherche quelque chose, on doit poser un acte. Parce que la définition parle d'elle-même, elle dit c'est faire des efforts pour obtenir quelque chose. Donc, quand on fait des efforts, c'est qu'on se bouge, on fait un effort sur soi-même, ou soit physiquement avec nos frères, avec les gens qu'on ne connaît pas, on s'efforce à faire des choses afin d'obtenir ce qu'on recherche. Et ici, il nous dit chercher. Chercher qui a l'impératif. Généralement, on utilise l'impératif quand on veut donner un ordre à quelqu'un, quand on est autoritaire avec quelqu'un. C'est là où on utilise l'impératif. Généralement, on a impératif avec nos enfants tout le temps. Généralement. On utilise souvent l'impératif avec nos enfants. Mais ici, le Seigneur, il utilise l'impératif avec nous parce qu'on est ses enfants. Et il nous dit de chercher. Il ne nous donne pas le choix. Il nous dit chercher le royaume et la justice de Dieu premièrement. Par exemple,
on fait des efforts, on fait beaucoup d'efforts pour chercher les choses de la terre. Je vais donner un exemple. Quand il faut trouver un travail, tout le monde sait ici combien c'est chiant de faire les CV, de faire les lettres de motivation. Mais combien de kilomètres on fait pour aller déposer ces CV là et ces lettres de motivation? Des fois on est prêt à faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de transport pour un entretien. On est prêt à rester 45 minutes, 1 heure dans les bouchons juste pour un entretien, pour aller poser les CV. On est prêt à rester 1 heure, 2 heures, 3 heures sur internet juste pour chercher du travail, chercher un poste. Mais quand il s'agit de passer tout le temps qu'on passe dans ces choses-là, passer le même temps dans le service de Dieu ou dans la présence de Dieu, là c'est un peu plus difficile pour nous. Et ça ne devrait pas être difficile parce que l'Éternel doit être nos délices. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit avoir plaisir à le faire. Parce que quand on cherche un travail, de vous à moi, honnêtement, moi ça me fait pas plaisir de chercher un travail. C'est chiant, c'est long, c'est pas intéressant. Mais comme à la fin il y a la monnaie, du coup on cherche, parce qu'il y a les factures à payer, parce qu'on doit manger, parce qu'on doit nourrir la famille. Du coup on s'efforce à chercher ce travail-là pour pouvoir avoir de l'argent pour subvenir à nos besoins. Et du même que le Seigneur, lui, il subvient à notre vie parce qu'il nous donne la vie éternelle. Et je pense que ça n'a pas de prix par rapport à un travail. Mais malheureusement, on passe plus de temps à courir après ce qui périt qu'après ce qui est éternel et après ce qui n'a pas de prix. Et c'est pour ça que le Seigneur, il nous dit de chercher premièrement le royaume. Et là encore, il pose une condition. Il dit, si on cherche premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Si on ne fait pas le premier, on ne pourra pas avoir le deuxième. C'est comme pour le passage dans le psaume. Si on ne fait pas de l'Éternel nos délices, on ne pourra pas avoir ce que notre cœur désire. De même là, si on ne recherche pas premièrement le royaume et la justice de Dieu, on ne pourra pas recevoir toutes ces choses par-dessus. Et vraiment, efforçons-nous à rechercher ce qui est céleste. Le Seigneur a dit, amassez-vous des trésors célestes. Des trésors qui sont dans le ciel. Parce que lorsque nous les aurons éternellement. Tandis que ces choses-là après lesquelles on court, si demain on passe, ces choses-là elles restent, mais elles vont à qui? Ok, on s'est efforcé pour les avoir. On a remué ciel et terre, comme on dit, pour les avoir. On est parti jusqu'à l'autre bout de la France pour les avoir. Mais si demain tu passes, tes efforts là, elles ont été en vain, elles n'ont servi à rien. Parce que tu n'auras pas profité de ces choses-là. Tandis que si tu amasses dans le ciel, lorsque le Seigneur reviendra et quand il te prendra, quand il nous prendra, ben ça sera pour toujours que tu auras ces trésors-là. Et c'est comme, quand un autre exemple, où, pour donner, qui montre qu'on court après les choses d'ici, c'est dans l'église même. Il y a quand un pasteur ou un serviteur de Dieu, peu importe, prêche ou exhorte le peuple à faire des offrandes pour avoir des bénédictions. Il y en a qui peuvent être secs, pas avoir d'argent, mais vont s'efforcer de trouver cet argent-là parce que le serviteur leur a dit qu'il faut faire une offrande pour être béni. Alors qu'il n'y a pas écrit qu'il faut donner de l'argent pour être béni dans la parole. Mais écrit de faire l'Éternel nos délices et de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit de payer tant pour avoir tant de bénédictions.
Et là, on voit où les hommes courent après les choses de la terre, c'est que quand on leur dit de faire des offrandes pour la bénédiction, mais même si on est endetté, on est prêt à aller s'endetter encore pour trouver de l'argent juste pour avoir une bénédiction qui, comme on vient de le dire, on peut la perdre demain. On peut l'avoir aujourd'hui et la perdre demain parce qu'on peut passer. Mais quand un serviteur ou Dieu nous dit de changer notre cœur par rapport à la parole, il nous dit de changer nos cœurs, ben là c'est les raisonnements qui viennent directement. Là c'est Dieu, il n'est pas amour. Là c'est où Dieu est amour parce que la chair est faible. Sinon c'est le pasteur qui parle que de ça, il ne parle pas d'autre chose. Et c'est là malheureusement notre problème. Et c'est là où le Seigneur doit et va nous aider par sa grâce. Et du coup, recherchons premièrement le royaume si on veut toutes ces choses. Parce que toutes ces choses-là, elles ne sont pas forcément essentielles. Mais le Seigneur, par sa grâce, sait que nous en avons besoin. Mais il pose ses conditions. De la même façon, quand on va au travail, le patron nous pose des conditions. Ben là, pareil. On vient pour servir Dieu. Quand on sert quelqu'un, on a des conditions. Avec Satan, quand on servait Satan, on avait des conditions. Et avec Dieu, quand on sert Dieu, on a des conditions également. Et on va prendre le psaume 55. On va prendre deux passages dans le psaume. Le psaume 55, verset 23. 55, verset 23. Psaume 55, verset 23, je lis la parole. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Amen. Et le psaume 37 au verset 25. Psaume 37, verset 25, je lis la parole. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son peuple. Amen. Amen. Donc à travers ces deux passages, là, on voit que le Seigneur nous parle de juste. Et le Seigneur nous dit encore une fois de nous recommander son sort. Il dit dans le psaume 55, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Là, le Seigneur nous pose encore une condition. Il dit remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. À qui remets-tu ton sort quand tu analyses ta vie ce matin? Quand tu regardes comment ta vie tourne, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, à qui remets-tu ton sort? Ou en qui remets-tu ton sort? L'Éternel te dit de remettre ton sort à lui et il te soutiendra. Il nous parle aussi de juste. Il dit il ne laissera jamais chanceler le juste. Et dans le psaume 37, il dit j'étais jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc quand on est juste, le juste c'est celui qui vit par la foi, le juste c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit quand on est juste, on n'abandonne jamais. On n'abandonne jamais et on ne chancelle jamais. Si le Seigneur nous parle d'abandon ici, c'est qu'il y aura des difficultés. S'il nous parle de chancellement, c'est qu'on sera bousculé. Mais si on est juste, si on a foi en sa parole, si on fait de lui nos délices, il nous dit qu'on n'abandonnera jamais et que notre postérité ne manquera de rien. Parce qu'il dit ni sa postérité mendiant son pain. Donc tant que tu seras juste, toi tu ne manqueras de rien, tu ne chancelleras pas et tu n'abandonneras jamais. Mais tes enfants, mais ta femme, même tes petits-enfants, ils ne manqueront de rien.
Mais pour cela, il faut conformer notre vie à la parole. Il faut remettre notre sort à l'Éternel. Il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On va revenir dans notre passage de Matthieu. On va lire le verset 31 et 32. Matthieu 6. Matthieu 6, Verset, on remonte un peu au verset 31 et 32. Matthieu 6, 31 et 32. Je lis la parole. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Malheureusement, voici la première inquiétude. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Comment on va s'habiller? Comment on va se déplacer? Comment on va faire? Ça, c'est une question qu'on... chaque situation, comment on va faire? Le Seigneur nous donne une parole, mais comment on va faire? Alors qu'on va juste croire. C'est facile à dire, mais le Seigneur nous dit de croire, d'avoir la foi, d'être juste. Mais souvent, quand on reçoit une parole ou qu'on est face à une situation, notre première question, c'est comment on va faire? Parce qu'on compte sur nous-mêmes, on compte sur notre propre force. Alors que le Seigneur, il dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et ici, il nous dit que quand on s'inquiète pour ces choses-là, nous sommes semblables à des païens. Parce que le Père, lui, il sait ce que nous avons besoin. Et en courant après ces choses-là, on est semblable qu'à des païens. On va prendre Luc. On va aller dans le livre de Luc. Luc. Chapitre 17. Verset 34. Luc 17, 34. Je lis la parole. Merci Seigneur. Luc 17, verset 34. Je vous le dis, à cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Je continue? Amen. Amen. Donc, je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et encore un constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que beaucoup vivent pour être celui qui va être laissé. Beaucoup vivent pour dormir confortablement et mettre sa foi en des choses vaines. Un exemple, juste quand on regarde notre ponctualité. Quand on fait la différence entre notre ponctualité dans le domaine professionnel et notre ponctualité quand il s'agit des choses de Dieu. On ne se permettra jamais d'arriver en retard au travail, mais on se permet d'être en retard quand le Seigneur nous convoque. On ne se permettrait pas de refuser quelque chose à notre patron quand il nous demande de faire des heures sup, quand il nous demande un service dans le travail. On ne se permettrait pas de le refuser ça. Mais quand le Seigneur nous demande de pardonner un frère, quand le Seigneur nous demande d'aller parler de lui, on se permet de refuser ça au Seigneur. Et c'est en cela que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nous, vivent pour être celui qui va être laissé et non pas celui qui va être pris. Et Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la
parole de Christ. Donc c'est la parole qui doit être nos délices. Tout ce qui nous fait plaisir, lorsque on entend la parole, lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on reçoit la parole, ça doit être doux, ça doit être exquis, ça doit être succulent quand on entend la parole, quand on écoute. Même quand on est repris par la parole. On doit savourer ça parce que, à la longue, c'est pour notre bien. Sur le coup, c'est vrai que ça fait mal, c'est pas agréable, mais à la longue, quand on regarde en arrière, après on se dit que, oui, Seigneur, tu avais raison. On rend grâce à Dieu. En même temps, on demande pardon parce qu'on avait murmuré sur le coup, et en même temps, on rend grâce à Dieu parce que ça nous a fait du bien. Et je vais lire un passage qu'on connaît tous, dans Josué 1, au verset 8. Je lis la parole de Dieu, il dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc là déjà on voit ici qu'il dit, la parole nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On a vu tout à l'heure, c'est quand on mange quelque chose qu'on dit que c'est délicieux, parce que c'est dans la bouche que ça se passe. Et là il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est comme un passage qui dit que celui qui mange le rouleau il était doux comme le miel. Et là, le Seigneur nous dit que le livre ne s'éloigne point de notre bouche, parce qu'il sait que c'est dans notre bouche. C'est là où on va ressentir que la chose là, elle est délicieuse, que la chose là, elle est bonne. Et il nous dit que pour avoir du succès, on doit la méditer jour et nuit. Pour avoir du succès, on doit agir fidèlement à tout, selon tout ce qui est écrit. Pas selon ce qu'on choisit, pas selon ce qui nous arrange, pas selon ce qu'on veut. Mais il dit d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur nous donne encore une condition ici. La condition, c'est que le livre de la loi, que la parole ne s'éloigne pas de notre bouche, qu'on la médite jour et nuit, et qu'on agisse fidèlement selon tout ce qui est écrit dans sa parole. Et c'est là qu'on aura du succès dans nos entreprises, et c'est là qu'on réussira. Pardon. Et c'est là, du coup, qu'on agira, qu'on mettra en pratique cette parole. C'est ainsi qu'on fera de l'Éternel nos délices. C'est ainsi qu'on cherchera premièrement le royaume et la justice de Dieu, en méditant, en obéissant et en persévérant. Parce qu'on l'a vu dans le livre des Psaumes, il dit que le juste n'a jamais abandonné. Donc s'il n'a jamais abandonné, c'est qu'il a persévéré, que ce soit dans les bonnes ou dans les mauvaises situations, il a persévéré, parce qu'il n'a jamais abandonné. Et malheureusement, nous on préfère la facilité, on préfère abandonner devant des situations difficiles, parce qu'on ne voit pas forcément le résultat à l'instant présent. Comme on regarde à l'instant présent, on préfère abandonner parce que ça ne nous fait pas du bien. Comme dans notre corps, là, ça ne fait pas du bien, dans notre chair, ça ne nous fait pas du bien. Du coup, on préfère la facilité et on préfère délaisser Dieu. Et revenir quand on a besoin. Quand la situation s'est calmée, là on revient. Quand ça chauffe, on repart. Quand ça se calme, on revient. Donc on préfère choisir la facilité. C'est comme, par exemple, on prend l'exemple des toxicos ou des anciens trafiquants. Quand quelqu'un qui utilise de la drogue,
il est arrêté, il va en prison, et quand il ressort, il y en a, pas tous, mais il y en a, ils essaient de chercher un travail, de reprendre une vie normale, si je puis dire. Mais quand ils voient qu'ils galèrent à trouver du travail, quand ils voient que c'est pas facile à retrouver du travail, ils ont deux choix. Soit de persévérer, de continuer à chercher, ou de retourner dans le trafic, puisque c'est de l'argent facile, de l'argent facilement. Et malheureusement, il y en a, ils retombent vite dans leur travers et ils retournent à ce qu'ils étaient avant. Ou comme pour les toxicos. Il y en a, ils acceptent d'aller faire comment on appelle ça, des cures, des intox. Une fois la cure finie, ils sortent. Maintenant, ils ont deux choix. Ou de persévérer dans ce qu'ils ont commencé pour être guéris, ou de répondre à leur manque là, qu'ils ressentent et d'aller se soulager à l'instant présent. Et bien souvent, malheureusement, ils retombent dans la drogue. Les personnes qui vont faire, j'en ai connu, les personnes qui ont fait des cures, et malheureusement, ils retombent dedans. Ils retombent dedans dès que ça commence à devenir chaud. Et je vais lire le psaume 1. Le psaume 1, versets 1 et 2. Psaume 1. Versets 1 et 2. Psaume 1, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen. Donc, bien aimés, en quoi trouvons-nous notre plaisir? Ici, la parole nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Donc on a vu tout à l'heure que les délices, c'était quelque chose qui nous procure du plaisir. Et là, le Seigneur nous dit: heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, en quoi ou dans quoi trouvons-nous notre plaisir? Pour avoir ce que ton cœur, ce que notre cœur désire, on doit chercher, premièrement le royaume. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On doit, et pour être heureux, bien aimé, pour chercher le royaume, et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, il y aura des sacrifices à faire. Ça ne va pas être facile, ça va nous coûter. On a vu que le juste n'a pas abandonné. Donc, si on parle d'abandon, c'est qu'il y aura des difficultés. Le Seigneur a dit qu'il ne laissera pas le juste chanceler. Donc si les chancelés sont chancelés, on peut remplacer par bousculer. Donc si on est bousculé, c'est qu'il y aura des combats, c'est qu'il y aura des tribulations, c'est qu'il y aura des turbulences. Mais le Seigneur, il a dit qu'il ne te laissera pas tant que tu seras juste, tant que tu feras de lui tes délices et que tu rechercheras premièrement son royaume et sa justice. Et est-ce que tu peux lire Romains 1, s'il te plaît? Romains 12, pardon. Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Je lis la parole. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Amen. Amen. Je vous lis dans la version Parole vivante, toujours Romains 12, versets 1 et 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Donc on sait que le Seigneur, lui, il a sacrifié son Fils unique pour moi, pour toi, pour nous. Mais toi, qu'es-tu prêt à sacrifier pour le Seigneur? Ce que le Seigneur te demande à travers ce passage. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur? Lui qui a sacrifié son Fils. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur? On va prendre Luc 6. Luc 6, versets 46 à 49. Luc 6, 46 à 49. J'ai lu la parole. Amen. Merci Seigneur. 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et est semblable à un homme qui, baptisant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Bien-aimé, quel est notre fondement? Quelle est ta fondation? Toi qui entends la parole, mais qui ne la mets pas en pratique, le Seigneur dit que ta maison est sans fondement. Et tu es semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Et que le torrent s'est jeté contre toi, et aussitôt tu es tombé, et ta ruine a été grande. Mais toi qui entends la parole et qui la mets en pratique, le Seigneur te dit que tu es semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, qui a posé le fondement sur le roc. Donc avoir Dieu comme fondation, c'est quoi? Avoir Dieu comme fondation, c'est méditer sa parole, mettre sa foi en lui, sa foi en la parole, comme on l'a vu dans Romains avant, que la foi vient de tout ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est en Christ que notre fondation doit être posée. En résumé, avoir Christ comme fondation, c'est lui donner la première place dans notre vie. Et quelle place donnons-nous à Jésus dans nos vies aujourd'hui? Et s'il n'a pas la première place, c'est ce qu'il nous dit au verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne
et ne faites-vous pas ce que je dis. Et ce qu'il nous dit dans sa parole n'est pas de part. Donc on ne peut pas dire que le Seigneur ne nous parle pas, on a tous une Bible ici. Le Seigneur nous parle. Dès qu'on ouvre la Bible, le Seigneur nous parle. Mais que faisons-nous de cette parole? On ouvre, on dit on va méditer, on reçoit une parole, ça ne nous plaît pas, on ferme. Mais après on va prier en disant Seigneur, Seigneur, aide-moi, donne-moi ci, fais ça pour moi. Alors que juste avant il nous a donné une parole, on l'a fermé direct parce que ça n'a pas plu à notre chair. Et pour ceux qui disent Seigneur, Seigneur, m'appelez-vous et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vais lire Malachie 1, verset 6 qui dit un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Donc si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? On a tous dit qu'on est enfant de Dieu. Donc si on est enfant de Dieu, c'est qu'il est notre Père. Et le Seigneur dit ici, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc si nous nous disons enfants de Dieu, où est l'honneur qui est dû à Dieu dans notre vie? Quand est-ce que nous lui faisons honneur? Quand est-ce que je lui fais honneur? Quand est-ce que tu lui fais honneur dans ta vie? Il dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte qu'on a de Dieu? Quelle est la place de Jésus dans nos vies? Sur qui avons-nous posé nos fondements? Et pour finir, est-ce que tu peux prendre Marc 8, verset 35, s'il te plaît? Marc 8, verset 35. Marc 8, verset 35. J'ai dit la parole. Amen. Merci Seigneur. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Amen. Je vais vous lire la version parole vivante qui dit en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie perdra sa vie. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie par amour pour moi et pour l'évangile trouvera la vie. Donc le Seigneur nous dit ce matin qu'il a sacrifié son Fils unique pour que toi et moi puissions vivre et puissions hériter de la vie éternelle. Et il nous dit aussi qu'il veut la première place dans chacune de nos vies. Et il nous dit qu'il veut être nos délices. Et il nous dit de rechercher premièrement son royaume et sa justice. Il nous a dit aussi que sa parole ne s'éloigne point de notre bouche. Que nous devons la méditer jour et nuit. Et que nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Es-tu prêt à sacrifier ta vie pour la donner au Seigneur? Quelle place donnons-nous à Jésus dans nos vies? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen. Amen.